Bonjour, voici les tirages de la mi-décembre. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants. Et tout d'abord vous parler de cela, gros changement ce mois-ci, j'ai abandonné Vimeo. Non content de prendre près de 40% de mes ventes, il faut payer une taxe annuelle. Alors j'ai dit stop. Voilà. Donc les extensions seront disponibles pour les personnes qui décident de devenir membres à part entière de la chaîne. Les abonnés auront accès aux extensions chaque mois. Et j'entre dans mon année 1, donc je vais redéfinir beaucoup de choses au niveau de mes activités, au niveau de la chaîne, des gros changements. YouTube propose, mais c'est moi qui dispose. Donc, quel que soit le niveau d'abonnement à la chaîne que vous choisirez, vous aurez accès à toutes les vidéos exclusives. J'ai décidé de commencer l'année 2023 avec gratitude, afin de récolter l'abondance que 2023 me promet, astrologiquement notamment. Donc, quel que soit le montant de votre adhésion, vous aurez accès à toutes les vidéos. Les vidéos des extensions, les vidéos d'horoscope aussi que je vais proposer exclusivement aux membres. Rien n'arrive par hasard. Si vous êtes à l'écoute, je sais que ceux d'entre vous qui peuvent choisir un niveau d'abonnement plus élevé que le premier niveau le feront. Et je les remercie pour cela. Je reparlerai de tout cela en fin de vidéo, il y aura un peu plus de temps. Donc, voyons la première partie de ces tirages pour commencer. Voici donc le dernier tirage de cette année 2022 pour vous, amis Cancer. Du sein de la sagesse de Guillaume Caché est sortie la reine de l'échiquier et le rêveur au diamant. Vous avez sans doute prévu les choses, vous avez sans doute orchestré un certain nombre de choses, vous avez pris possession, on va dire, de l'échiquier pour devenir la reine de l'échiquier. Mais le tirage souligne que vous retenez vos coups, c'est-à-dire que vous attendez avant d'agir. Alors que le rêveur au diamant, sur cette reine de l'échiquier, vient souligner que, j'ai envie de dire, la victoire vous est acquise. Qu'en tout cas, la transformation, le nouveau départ que vous désirez vous est acquis. Les deux cartes ensemble, elles soulignent à la fois, on va dire, les efforts, le fait que vous vous efforcez de prendre le contrôle de la situation, de la faire progresser. Et le rêveur au diamant, il vient surenchérir sur ce tirage en vous disant « Allez-y, ça va marcher, ça va fonctionner, vous allez avoir les résultats concrets que vous espérez. » Parce que c'est sans doute ça qui vous stoppe dans un premier temps. Alors, on a le pendu, le 7 d'épée et le 2 de pentacle. Donc, on a le roi d'épée au dos, qui plus est. D'attendre pour agir. Alors, le 2 de pentacle, ça peut être un choix. Donc, attendre pour décider. Ou le 2 de pentacle, c'est la prochaine étape. Quand on démarre un projet, l'as de pentacle, c'est ça y est, je me lance. Je vais réaliser tel projet. Le 2 de pentacle, c'est de vous commencer à faire ce qui est requis dans le projet. Donc, ici, le pendu, le 7 d'épée, d'attendre, que ce soit pour passer à l'étape suivante dans votre projet, ou faire un choix, est-ce que j'ai envie de faire tel projet ou tel projet, attendre vous jouera des tours, ça sera contre-productif. La reine de l'échiquier, elle souligne que vous êtes parfaitement en maîtrise de la situation, que vous avez bien placé vos pions. Et c'est confirmé par le rêveur au diamant. Il y a vraiment avec ces deux cartes et l'ensemble de ce tirage un appel à Cancer, passer à l'action. Arrêtez d'attendre, parce que attendre, c'est trahir vos efforts, c'est perdre la partie finalement. Vous avez une ouverture, vous pouvez mettre l'autre échec et mat, vous pouvez réellement faire ce qui est nécessaire pour que les choses progressent pour vous. 7 d'épée, pendu. Si vous restez sans rien faire, ça n'avancera pas. Au dos de cette position, on avait le roi d'épée qui est ressorti ici. Et cette fois, il est couvert d'un 7 de pentacle et de la transformation. Et au dos, j'ai l'as de pentacle. Donc si vous avez un projet qui pour vous, 7 de pentacle, j'ai presque envie de dire c'est la clé de votre avenir, c'est la clé de ce que vous avez envie de vivre, une transformation. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Le moment est venu de se lancer. Il ne faut pas attendre pour passer à l'étape 2.
à commencer cette mise en œuvre. C'est d'autant plus intéressant que le 3 de bâton, lui, est sorti sur ce pendu et ce roi d'épée. Ce sont vraiment vos projets à long terme. C'est 7 de pentacle, cet as de pentacle, la transformation dont il est question, c'est quelque chose de constructif pour vous, qui va vous emmener loin, qui vous projette dans l'avenir, 3 de bâton. Et là, on a 3 de bâton, on a chevalier d'épée et on a 6 de pentacle. Au dos, on avait la force. Ici, on a l'union sacrée. Il est fort probable, possible, que vous ayez besoin de quelqu'un. C'est assez fréquent dans les projets. On a besoin de quelqu'un, ne serait-ce que du fournisseur des matériaux qu'on va utiliser dans le projet, par exemple. Ici, avec ce 6 de pentacle, cette union sacrée ici, le fait que la force était au dos, sans doute que ce chevalier d'épée, il a besoin d'un coup de main. Il a besoin que quelqu'un participe, il a besoin que quelque chose ou quelqu'un donne. À mon sens, c'est pas vous qui devez donner, peut-être. Ou peut-être faut-il que vous parliez de votre projet pour le mettre en œuvre. Voilà, ça y est, j'ai décidé, vous savez tous que je fais, je sais pas, très bien quelque chose. Eh bien, j'ai créé un site internet pour vendre les produits en question. J'ouvre mon propre restaurant, moi qui suis bon cuisinier. Ici, le 6 de pentacle, c'est une carte de don, de générosité, d'abondance, d'infini. 2 de pentacle, 6 de pentacle. Ce bon ici, c'est de demander quelque chose. C'est de passer à l'action et de le faire. 2 de pentacle, 6 de pentacle, qui a un bon, la transformation, c'est vraiment de passer à la vitesse supérieure qui vous est recommandée. Et si vous devez le faire avec quelqu'un, d'aller voir cette personne, parce que l'union sacrée, le 6 de pentacle, à mon avis, c'est pas quelqu'un qui va vous refuser, qui va vous dire « Ah non, non, cancer, je veux pas entendre parler de tes histoires ». Ici, il y a implicitement l'idée que vous avez besoin des ressources de quelqu'un et qu'il suffit d'aller le lui demander. Et que cette personne vous regardera et vous dira « Le rêveur au diamant ». Vous dira « Très bien, cancer, tu as besoin de ça, tiens ». Et transformation. Vous pouvez planter les graines, vous pouvez avancer. C'est très intéressant dans le tirage parce que on part d'un 2 de pentacle, on a ensuite un 6 de pentacle, un 7 de pentacle, avec l'as 8 de pentacle, la force, les ressources qui ressortent. C'est-à-dire que la transformation, vous l'avez, j'ai envie de dire, quand l'autre amène son denier au vôtre, et donc 6 de pentacle, et on a 7. Et c'est ce qui vous permet la transformation et de passer implicitement au 8 de pentacle, puis au 9 de pentacle. Le rêveur au diamant. Cette carte, elle souligne que vous avez la maîtrise de l'échiquier, vous avez la maîtrise de la situation, vous avez manifestement un plan que les cartes estiment gagnant. Donc allez-y. Restez sans rien faire en vous disant j'y vais ou j'y vais pas, je le fais ou je le fais pas, à droite ou à gauche, ça ne vous fera pas progresser. Le moment est venu, ce chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui va le chercher. C'est la définition du chevalier d'épée. C'est pour ça que le chevalier d'épée, là, il y a la moto, il court, il y a l'aigle au-dessus de lui, mais c'est souvent un personnage qui est en mouvement. Il y a une notion de mouvement qui est toujours beaucoup plus forte pour le chevalier d'épée que pour les autres chevaliers. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui offre. Donc il attend qu'on prenne ce qu'il a à offrir. Le chevalier de pentacle est tellement concentré sur son pentacle qu'il avance comme une tortue. Et le chevalier de bâton, c'est tellement son feu sacré que il fait des étincelles, il met le feu à tout. Chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui veut quelque chose et qui va le chercher. Roi d'épée. Le roi d'épée, comme la reine de l'échiquier, implicitement, les cartes, elles disent, tu as toutes les cartes en main, cancer. Qu'est-ce que tu attends pour miser et remporter la mise? On va voir ce qui sort dans la deuxième partie. Mais je dois avouer que le tirage, là, il est très bien parti pour vous. Parce que une fois que vous aurez fait ce qu'il y a à faire pour mettre en place les projets, ça va aller très vite. Très très vite. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Capricorne, l'extension va suivre, puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine.
Pour les autres signes, vous le savez, c'est votre signe solaire. Parfois, c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner pour vous. Tout dépend de votre évolution personnelle. Comme je l'expliquais au début du tirage, dorénavant, les extensions seront disponibles à partir du bouton « Rejoindre ». Ça permettra de rejoindre ce que je vais appeler dorénavant le club, pour distinguer de la chaîne telle que vous la connaissez à l'heure actuelle. Alors oui, j'ai arrêté Vimeo parce que j'en ai eu ras-le-bol du racket de Vimeo. Je vais redéfinir mes priorités dans les mois à venir, c'est devenu nécessaire. Et Vimeo fait partie de ce dont je ne veux plus. Très cher, peu performant, compliqué, bon, bref, bon vent. Donc, je propose aux personnes qui désirent s'abonner mensuellement à la chaîne d'avoir un accès exclusif aux extensions, ainsi qu'à des vidéos d'horoscope sur les transits. Alors, je continuerai de publier une vidéo sur l'ensemble du transit, comme j'ai pu le faire notamment par exemple sur la rétrogradation de Mars, et je proposerai aux membres du club des horoscopes. Je l'ai fait notamment là sur la nouvelle lune et la pleine lune. Les membres du club ont eu accès à un horoscope par signe, par ascendant. J'ai d'autres idées de vidéos, ça fait un moment que je le dis, et plus il y aura de membres et plus je pourrai proposer des vidéos, tout simplement. C'est ainsi que je vais pouvoir me recentrer sur mes projets cette année à venir. Hein. Nous sommes sur les 15 derniers jours de 2022. Donc, j'ai décidé que toutes ces vidéos exclusives seront accessibles à tous les membres, quel que soit le montant de leur abonnement. En effet, YouTube m'avait incité à instaurer des paliers, enfin il y avait tout un tuto, etc. Là aussi, j'ai décidé d'abandonner, d'opter pour la bienveillance, plutôt que de mettre en œuvre les trucs et les astuces marketing que YouTube m'avait fournis. Donc dorénavant, quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à tous les contenus exclusifs. Et là encore, plus nous serons nombreux, plus je proposerai des vidéos exclusives. Je réfléchis déjà à votre cadeau de Noël pour remercier les membres qui sautent le pas là ce mois-ci, ceux qui ont sauté le pas déjà le mois dernier. Ouais, je réfléchis à un cadeau de Noël. Je pense que je ferai un sondage et vous me direz ce que vous préférez. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. N'oubliez pas que tout créateur de contenu sur Internet fournit bien plus de ressources que ce que vous pouvez voir sur votre écran. Donc, quand vous êtes face à un contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à le partager autour de vous, hein, sur les réseaux sociaux ou autres, à faire un commentaire. Ça permet à la fois de nourrir l'algorithme, le contenu sera mis en avant, et de récompenser le travail du créateur à un niveau ou à un autre. Bon, si vous le désirez, vous pouvez m'envoyer un mail, les informations sont toujours dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, et je vous souhaite une très belle fin d'année.